Coucou les bulles, on se retrouve sur la chaîne en relaxation et sourire pour parler justement de ressentiment, de rancœur et d'acceptation. Accepter ses émotions ne veut pas dire non plus les refouler. Autrement dit, bien qu'il ne soit pas judicieux de laisser trop libre cours à nos émotions quand nous sommes en public, nous sommes vraiment invités à le faire quand nous sommes seuls ou bien entourés, afin d'accepter ses émotions et de trouver l'équilibre, le juste milieu. Parce que quand on n'accepte pas ses émotions, on va les refouler ou on va les ruminer à l'intérieur et c'est comme ça que on rentre dans la rancœur. Voilà. Donc aujourd'hui, on va inspirer, expirer, et essayer de relâcher toute cette pression afin d'accepter ses émotions. Parce que accepter, c'est la clé pour vivre en harmonie. Voilà. Notre quotidien va trop vite et nous n'avons pas appris à gérer nos émotions. C'est pourquoi nous avons plutôt tendance soit à les repousser, soit à les refouler, soit à se faire déborder. Si bien qu'elles finissent par déborder et gâcher notre quotidien. Et si on arrêtait un instant, juste un instant, pour inspirer, expirer et se libérer de la rancœur. Et la rancœur, c'est plus profond que la colère parce que la rancœur, c'est un état d'être et ça va vous mener vers la négativité et ça va même vous braquer peut-être par rapport à certains sujets. Et c'est là où on sait que ce n'est plus de la colère primaire, mais une rancœur installée qui est là et qui fermente et qui pourrit à l'intérieur. Donc accepter ces émotions, c'est comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Pourquoi avons-nous du mal à accepter nos émotions? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et ça, c'est inconcevable pour beaucoup d'entre nous. Quoi? Je suis pas parfait, alors je suis nul. Et de suite, on va d'un extrême à un autre, alors que non, on est juste humain. On est juste là pour apprendre, on est juste là pour faire des expériences. Et souvent, ça se finit par je me tabasse la figure en règle tout seul, j'ai besoin de personne parce que je me dévalorise. Donc on dit stop. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Non, nous ne sommes pas nuls. Nous sommes humains. Pourquoi notre tendance au perfectionnisme nous empêche-t-elle d'accepter nos émotions? Parce que la société le veut d'abord, et une personne perfectionniste a une vision irréaliste de ce que devrait être sa vie émotionnelle. Elle devrait ressembler à une ligne droite. En fait, on aimerait quelque part ne rien ressentir. Mais la vie, elle est faite de montée et de descente. Et c'est ça qui fait que la vie est belle. Parce que sans les bas, on verrait pas les hauts. Et sans les hauts, on verrait pas les bas. En effet, un perfectionniste veut une vie heureuse où les émotions négatives n'ont pas leur place. Mais c'est irréaliste. La vie est un cycle. La joie et la souffrance se succèdent. Tout ne va pas toujours bien. Et tout ne va pas toujours mal. Et c'est ce qui nous permet de voir le beau et le mauvais. Mais l'un ne va pas sans l'autre, comme dans le yin et le yang. Tout comme la vie est changeante, les émotions le sont aussi. Ainsi, un jour on se sent bien, le lendemain on peut se sentir triste ou en colère. Et c'est la vie. Rien n'est parfait. Et le tout, c'est d'arriver à s'adapter et d'accepter ce que l'on ressent. Ensuite, il faut s'accorder le droit d'être humain. Pour se sentir bien, il faut accepter de se sentir mal. Et accepter de se sentir mal, ça veut pas dire se laisser aller ou tout laisser tomber, non. Ça veut juste dire qu'on accepte que pour l'instant, on a ce mal-être qui vient nous parler, qu'il a quelque chose à nous dire. Et si c'est une rancœur et qu'elle est installée depuis longtemps, alors il va peut-être falloir la traiter parce que elle vous pourrit peut-être la vie au présent alors qu'elle vient du passé, qu'elle n'a plus rien à faire ici. Donc accordons-nous le droit d'être humain et de ressentir des émotions agréables, mais aussi désagréables. Accepter ces émotions, c'est être capable de simplement se voir comme des êtres humains avec tout ce qu'il y a de bon et de moins bon. D'accepter que si je caresse le noir, je nourris le blanc. Et si je nourris le blanc, je caresse le noir et je suis en équilibre et je cherche cet équilibre perpétuellement. Donc la prochaine fois que nous allons ressentir de la colère, de la tristesse, de la jalousie, de la culpabilité, il faudrait sourire, car cela veut dire que nous sommes humains et que nous avons de la chance d'être en vie, que nous avons la chance de recevoir des émotions, que notre corps marche, que notre cœur fonctionne,
que ces émotions sont là pour nous indiquer un message pour aller plus loin dans la vie. Et c'est un élan de gratitude qu'il faudrait avoir pour justement transmuter énergétiquement et pour justement augmenter notre taux de bonne humeur, notre vibration énergétique, et de faire d'une pierre deux coups, de dire voilà, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, mais le positif de cette mauvaise nouvelle, c'est ça. Et donc du coup, je vais me servir du négatif pour en faire du positif. C'est vraiment ça, la transmutation énergétique. Voilà. Ensuite, en 3, il faut trouver le juste milieu pour mieux vivre ses émotions. Que faire quand une émotion survient? Devons-nous l'exprimer librement telle qu'elle nous arrive? Ou est-ce qu'on doit la contenir parce qu'on n'est pas au bon endroit ou avec les bonnes personnes, ou c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, voilà. Et ça aussi, on va peut-être se poser la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est utile, est-ce que ça va servir si j'en parle à cette personne ou non? Quelle est la différence entre laisser libre cours à nos émotions et les refouler? C'est accepter ses émotions. Ça ne veut pas dire laisser libre cours à nos émotions. C'est pas parce que j'ai envie de crier et que j'accepte que j'ai mal que je vais le faire. Parce que si j'accepte de crier, je vais peut-être passer pour une hystérique et ça aura rien de positif. Alors que si je prends le temps de laisser couler l'eau et de me calmer, j'aurai peut-être un autre discours après. Donc en effet, cela peut être source de conflit lorsque nous sommes en compagnie des autres. Imaginons-nous en train de laisser libre cours à notre colère, notre jalousie, notre tristesse quand nous sommes avec nos amis ou au travail. Ça pourrait être dangereux pour nos relations, pour nous. Et puis, les autres ne comprendraient peut-être pas pourquoi il y a un débordement d'émotions à ce moment-là. Voilà, donc accepter ces émotions ne veut pas dire non plus les refouler. Donc, autrement dit, vous pouvez aussi rentrer à la maison et vous mettre à crier, et là vous en avez le droit, ou aller dans la nature et vous mettre à crier, ou prendre une feuille et écrire tout ce qui va pas et brûler la feuille, et la rendre à l'univers en disant là c'est trop pour moi. Ça, rien ne vous empêche de le faire, mais on ne va peut-être pas faire une démonstration d'émotion sur son travail, admettons. Autrement dit, bien qu'il ne soit pas judicieux de laisser trop libre cours à nos émotions quand nous sommes en public, donc nous sommes invités vraiment à le faire quand nous sommes seuls. Afin d'accepter ces émotions, il faut trouver un juste milieu. C'est reconnaître notre émotion. Déjà, il faut mettre un nom sur l'émotion. Est-ce que c'est le dégoût? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la peur? Et il faut agir en fonction de nos valeurs et de nos émotions et d'arriver à en faire un équilibre. En effet, nous pouvons être en colère, mais agir avec bienveillance. En disant, j'accepte pas ce que tu as fait, mais je vais pas rentrer dans la colère parce que j'ai pas envie de dégager de l'énergie en trop. Donc, c'est ton libre arbitre. Je te laisse faire ce choix, mais moi, ça ne me convient pas, donc je m'en vais. Par exemple. Pour accepter ces émotions, il faut savoir les regarder aussi. Accepter ces émotions, c'est regarder notre tristesse, notre colère, notre jalousie et discuter avec soi-même, discuter avec ces émotions. Nous pouvons même les saluer. Bonjour tristesse, bonjour colère. Et puis respirer calmement. J'inspire, je vois ma colère. J'expire, je calme ma colère. Et j'inspire, je comprends ma colère. J'expire tout le négatif. Accepter ces émotions, c'est les contempler d'un œil. Amen. Les considérer comme faisant naturellement partie de nous, donc étant dignes d'intérêt. Voilà. Donc, cette phrase n'est pas de moi, elle est de l'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. Voilà. Mais ça veut dire que si on arrive à contempler ces émotions, alors on peut devenir l'élément qui gère ces émotions pour que elles soient équilibrées. Mais pour ça, il faut que on les considère autant que la joie, par exemple. Donc, à un moment donné, pour vivre pleinement, il faut accepter cet inconfort, l'inconfort d'aller mal au début. Mais c'est la seule manière de comprendre et de transmuter, et peut-être même de les faire disparaître à un moment donné, ces émotions négatives. Donc, si nous ne regardons pas, si nous refoulons une émotion, alors elle va devenir de plus en plus forte, elle va devenir de plus en plus anxiogène, et elle va finir par vous oppresser,
Et c'est comme ça qu'on a mal au thorax, c'est comme ça qu'on a des maux de tête, c'est comme ça qu'on a des maux de dos, des maux d'épaule, et ainsi de suite. C'est pourquoi, pour vivre en harmonie, nous sommes invités à regarder notre émotion dès qu'elle survient, dès qu'elle arrive. Moins elle est forte et plus nous pouvons nous sentir paisibles malgré elle parce que nous pouvons la traiter. Voilà. Il n'y a pas une seule façon d'agir, de penser. Nous sommes un feu d'artifice d'émotions, de certitudes et de contradictions parce que nous sommes humains. Voilà. Et c'est ça qu'il faut accepter. Accepter ces émotions, c'est ne pas ressasser non plus. C'est sortir de l'obsession. C'est accepter ces émotions. Ça ne veut pas dire les ruminer. Ça ne veut pas dire ressasser en permanence. Autrement dit, quand nous regardons notre émotion, on va peut-être pas y réfléchir, alors que là, on a peut-être besoin de faire une pause avec soi-même, une pause avec ses émotions, pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour mieux les traiter par la suite. Donc, il faut regarder ses émotions, mais il ne faut pas fixer dessus. Donc, quelle est la différence entre regarder et ressasser? La différence, c'est de ne pas rejouer sans cesse l'événement qui nous a conduit à ressentir notre émotion. Voilà. Parce que sinon, ce ressenti peut devenir même un traumatisme. En effet, nous pouvons continuer à vivre notre journée en compagnie de notre émotion, même si c'est de la colère, mais elle finira par disparaître. Sauf si on y donne de l'importance, parce que n'oubliez pas que c'est vous qui donnez de l'importance à vos émotions. Voilà. Et c'est dans la nature de l'émotion de disparaître au bout d'un moment, parce que c'est une émotion éphémère. La colère primaire, bien sûr. Par contre, la rancœur, elle s'est installée et elle s'est tapie dans votre ombre et peut-être qu'elle vient vous embêter tel un démon qui vient se réveiller la nuit. Mais ça, c'est encore une autre thérapie à faire. Donc, quand nous ne ressassons pas l'événement qui a causé notre colère, nous arrêtons de nourrir notre émotion. Et quand nous avons de la gratitude envers nous-mêmes et que nous saluons nos émotions et que nous gardons confiance en nous et en l'univers et en nous disant que cette émotion, elle va disparaître d'elle-même parce que ça va nous passer, parce que nous ne la nourrissons pas non plus, alors en effet, elle va disparaître bien plus rapidement que d'habitude. Donc à chaque fois que nous nous surprendrons en train de nourrir notre émotion négative, on va respirer calmement, sourire et se dire « Je ne suis qu'un être humain, mon émotion est digne d'intérêt, mais je peux faire le choix qu'elle ne définisse pas ma journée ni mes actes. J'inspire, je vois mon émotion, j'expire et je calme mon émotion. Donc j'inspire, je vois mon émotion, j'expire et je calme mon émotion. » Voilà. Et ensuite, on peut aussi exprimer son émotion. Donc moi, je vais vous inviter à l'écriture, mais après, vous pouvez chanter, vous pouvez aussi aller crier dans la nature. Mais accepter ses émotions, c'est aussi les exprimer. En effet, exprimer nos émotions va nous permettre de les reconnaître comme dignes d'intérêt. Il n'y a rien de pire pour une émotion que d'être ignoré et refoulé et de se dire « Oui, non, mais ça va bien. Oui, non, mais non, là, ça va pas. » Donc en fait, tout va bien, mais je vais mal. Non, ça, c'est pas possible. Donc, ainsi, quand nous exprimons nos émotions, donc je vous invite à regarder la vidéo de pourquoi il est important de communiquer, d'ailleurs, qui va avec. Nous avons une chance de la voir disparaître dans le calme. Comment exprimer sainement nos émotions? Alors, on peut trouver un ami de confiance ou un thérapeute, ça dépend de vous. Voilà. On peut prendre aussi une feuille et un crayon. Voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez tout écrire sur une feuille et la brûler et la rendre à la terre, à l'univers par les cendres. Voilà. Ensuite, on va commencer par nommer notre émotion. Je suis en colère, j'ai peur, je suis triste. Voilà. Ensuite, on va préciser l'émotion. Je suis en colère quand j'ai peur à l'idée de. Voilà, on va vraiment préciser l'émotion. Ensuite, on va demander du réconfort. Alors, que ce soit un ami, la famille, votre compagnon, votre compagne. Voilà. On peut toujours se confier à quelqu'un qui aura d'autres mots, voire même peut-être les gestes pour nous réconforter. Et si nous sommes en train d'écrire, prenons le rôle même d'un ami. Vous pouvez essayer de vous parler à travers la feuille et de vous conseiller en prenant du recul sur votre situation. Oui, soyons présents et bienveillants pour nous-mêmes parce que nous sommes responsables de notre charge énergétique. Donc, trouvons nous-mêmes les mots
de réconfort, des affirmations positives et respirons calmement pour gérer nos émotions. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas se résigner. Accepter ses émotions, ce n'est pas se résigner à devenir ou à faire ce qu'elles nous disent. Une émotion amène toujours avec elle un message. Une émotion traduit la satisfaction ou un non-besoin. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est là pour vous dire non, ça t'en as pas besoin, ça faut pas le faire. Voilà. Donc quand nous sommes tristes, notre émotion nous invite à prendre du recul sur une situation. Quand nous sommes en colère, l'émotion traduit un manque de respect et nous pousse à l'action pour faire respecter nos limites. Mais il y a toujours une émotion pour une raison pour une émotion. Nous pouvons nous sentir prisonniers de nos émotions et c'est pourquoi nous préférons parfois les refouler plutôt que de les affronter, de les accepter. Donc la colère, par exemple, nous la refoulons parce que nous la voyons comme synonyme de violence. Or, nous sommes libres, totalement libres de vivre nos émotions, sans pour autant agir en fonction d'elles. Et vous pouvez très bien être en colère, très très fort, et l'écrire juste sur du papier, et le brûler, et le rendre à la terre, et sans avoir fait de mal à personne, ni à vous, ni aux autres. Donc en effet, on a toujours le choix de reconnaître nos émotions, de les vivre, mais aussi d'agir de manière bienveillante et digne. Ce n'est pas parce que nous avons peur que nous ne pouvons pas agir aussi courageusement. Ce n'est pas parce que nous sommes jaloux que nous ne pouvons pas agir avec bienveillance. Voilà, ça ne dépend que de vous et de votre volonté d'agir dans le bien et dans la lumière. Donc être disposé à vivre et à accepter les émotions n'implique pas que celles-ci doivent avoir le dernier mot. Bien au contraire, c'est justement d'apprendre à les gérer. Et si je ne suis pas d'humeur, par exemple, à faire quelque chose aujourd'hui, je peux me l'avouer, faire pleinement l'expérience de ce que je ressens, l'accepter et quand même peut-être faire cette chose au final parce que je me serais auto-motivé et je n'en aurais que l'esprit plus clair en travaillant sur moi, en me comprenant, en observant mes craintes, mes doutes, mes colères, mes rancœurs, parce que j'aurais commencé par le négatif et j'arriverai sur une fin positive. Voilà. Parce que c'est souvent quand on vit et qu'on accepte pleinement ces sentiments négatifs qu'on réussit à s'en libérer. Ils ont leur mot à dire, mais ils ne doivent pas occuper le devant de la scène pour autant. Voilà. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo, à bien sûr vous abonner, partager, s'il vous plaît, likez, faites grandir la communauté. Vous pouvez aussi me retrouver pour une séance pour apprendre à gérer vos émotions en analyse transactionnelle. Voilà, Gladys Deneuve sur Facebook, Gladys Deneuve sur Relaxation et Sourire sur Facebook. Vous pouvez aussi me trouver sur YouTube et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Je le répète, partagez, likez, faites grandir la communauté s'il vous plaît. Et j'espère que ma vidéo aura pu vous aider à apprendre à gérer un petit peu vos émotions et du moins à les accepter. Je vous souhaite la paix, l'amour et la lumière et je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire.